on va prier ensemble. On va prier celui qui nous a sauvés. On va prier celui qui est le roi des rois, ce qui est écrit dans la Bible. C'est le roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ce moment que nous pouvons encore vivre ensemble. Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons déclarer que tu es celui qui est roi. Nous voulons déclarer que tu es celui qui s'occupe de nous, qui n'a pas oublié le moindre, qui n'a pas oublié qui je suis, qui n'a pas oublié mes peines, qui connaît toutes mes difficultés, qui connaît mes soucis. C'est pour ça, Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alors encore ce soir, nous voulons élever son nom. Nous voulons exprimer notre reconnaissance envers toi, Seigneur Jésus. Je propose qu'on élève nos voix tous ensemble pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur de nos vies. Nous allons élever Jésus ce soir, le plus beau nom que la terre ait porté. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Nous fixons nos yeux sur toi, Jésus. Nous fixons notre attention sur toi, Jésus. Nous voulons réjouir ton cœur. Tu es digne de nos louanges. Ton nom est le plus beau, Dieu. Vous êtes prêts à adorer le roi? Ton amour fait renaître les sangs, sortir des ténèbres vers la lumière, prenant toutes nos peines, prenant nos fardeaux, tu guéris nos cœurs. Ton amour nous fait renaître des sangs, sortir des ténèbres vers la lumière, prenant toutes nos peines, prenant nos fardeaux, tu guéris nos cœurs. Chant
nos chaînes. Tu brises nos chaînes, nos yeux sont ouverts, les eaux desséchées commencent à renaître. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. Et le vent vers Dieu notre roi, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre roi. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre roi, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre roi. Encore chantons Alléluia. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre roi, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre roi. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre roi, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre roi. Encore que les voix. Chantez Alléluia, et le vent vers Dieu notre voix, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, vent vers Dieu, c'est bon de vous entendre. Et le vent vers Dieu notre chant. Vas-y, fais monter ta reconnaissance pour Jésus. Encore. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre voix, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre voix, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, et le vent vers Dieu notre voix, et le vent vers Dieu notre chant, et le vent vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia.
circonstances que nous pouvons vivre. Tu nous apprends aujourd'hui à regarder bien au-delà des circonstances et à pouvoir déclarer, oui, tu es le Dieu qui règne. Qu'importe les saisons, qu'importe les moments, qu'importe les ténèbres, toi tu règnes. Ton trône. Amen. Vous êtes là? Sur
pour des pécheurs. Seigneur, et à l'endroit où tu ne règnes pas, nous voulons que tu règnes. Nous dénonçons encore ce qui a pris ta place sur le trône dans nos vies. Nous voulons ton règne. Il faut que tu règnes, Dieu. Il faut que tu règnes, Dieu.
dépend de nos propres forces, Jésus. Faut que tu règnes, faut que tu règnes, faut que tu règnes, faut que tu règnes. Faut que tu règnes dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions. Faut que tu règnes dans nos familles, dans nos maisons, dans nos emplois, dans nos finances. Oh Dieu. Il faut que tu règnes, il faut que tu règnes, il faut que tu règnes. Il faut que tu règnes, il faut que tu règnes, il faut que tu règnes. Dans vos vies, dans vos familles, dans vos couples, dans vos pensées, dans vos émotions, afin que son règne soit manifesté au travers d'un peuple entier qui porte son nom, dont son nom est inscrit sur son front. Pas un peuple boiteux, pas un peuple abîmé, pas un peuple tout brisé, mais un peuple qui est restauré, transformé par la puissance de sa personne. Jésus est le nom le plus élevé. Oh, il faut que tu règnes, oh Dieu. Il faut que tu règnes, oh Dieu. Règne en moi, 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 règne en moi. Règne en moi, règne en moi, règne en moi, oh. Si vous voulez déclarer les choses à haute voix, je pense que c'est le moment aussi. Tu veux que tu vois régner dans un domaine bien spécifique, déclare-le à haute voix. En plus c'est cool, vous êtes filmés et enregistré.
que vous direz sera retenu contre vous. Et là, c'est un engagement qui est vrai, qui est véritable. On ne joue pas juste de la musique, on prend des engagements devant Dieu, on déclare qu'on veut voir venir son règne. C'est lui qui peut faire bouger les choses dans nos vies. Seulement nous, on doit allier notre volonté à lui. Je te vois régner dans ma vie, en tout cas, Jésus. Je sens qu'il y a plusieurs personnes qui vont déclarer des choses ce soir. N'attendez pas juste l'équipe de louange, il y a plusieurs choses qui vont être déclarées à haute voix. Même une situation particulière que tu portes pour quelqu'un de proche, où tu sens qu'il y a un règne de Dieu qui doit se manifester, tu sens, déclare-le ce soir. Je prêterai le micro à celui qui veut déclarer. Manifestez-vous. Très important. Il a déclaré la sortie de l'esclavage. Si vous êtes d'accord avec ça, dites-le à voix haute. Levez-vous et levez la main. Je déclare pour ma vie, sur cette assemblée, sur cette région même, sur ce département, la sortie de l'esclavage en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je déclare aussi que j'aligne ma vie sur ta parole, Seigneur. Pas une parole édulcorée, mais ta parole qui est la vérité. Je proclame que tous mes fils seront serviteurs de l'Éternel. Je proclame, Seigneur, que moi et ma famille seront sauvés. Je proclame que nous entrons, Seigneur, dans une saison pour ce pays et pour cette communauté, au réveil d'hier. Tous ceux qui doivent rentrer vont rentrer, Seigneur. Tous ceux qui seront assoiffés de toi, assoiffés de la vérité, qui auront faim, Seigneur, d'autre chose que ce que le monde procure, vont rentrer comme une multitude, Seigneur. Proclamons que c'est maintenant, au nom de Jésus-Christ.
bien chacun de nous, Seigneur. Les vols sont finis, Seigneur, parce que tu règnes. Nous remettons vraiment tout ce que tu as mis en nous pour ta gloire, Seigneur. Même les cœurs s'ouvrent, Seigneur, que chacun puisse voir ce que tu as prévu pour lui et ce que tu as créé en nous aussi, dans nos cœurs, à travers nous, à travers notre influence sur le monde, Seigneur. Que vraiment ce soit toi qui règne, Seigneur. Que tu sois notre Seigneur, notre Maître et notre Père. Merci, Jésus. Seigneur, moi je proclame que Vie Nouvelle va passer du statut d'église à épouse, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle saison dans la liberté avec ton esprit. Qui est la liberté dans ton esprit, Seigneur. À Vie Nouvelle. Nouvelle dimension de liberté. Nouvelle dimension où on écoute ton esprit et on agit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans la liberté de ton esprit, Seigneur. Ce soir, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Dans mon cœur tout le temps, que tu es puissant, que tu peux me guérir mes yeux, mais je le prie devant toute l'Église. Que Dieu peut et tu peux, mon Dieu, me guérir, et tu le fais. Et je proclame que tu veux me guérir et que cette guérison arrive. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu bouges, tu branles nos entrailles. C'est à toi qui viens nous chercher à l'intérieur. Tu habites en nous. Tu nous l'as rappelé à maintes et maintes reprises. Nous savons que le combat est à livrer à l'intérieur de nous. Mais ce qui est cool, c'est que tu habites à l'intérieur. Merci Jésus. Merci. Merci l'équipe. Seigneur Jésus, merci d'être aussi avec les enfants, avec Fabrice et toute l'équipe en bas. Seigneur, nous te présentons nos enfants, nous te présentons cette génération qui se lève en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Jean-Hubert, veux-tu bien t'approcher, notre prédicateur? Merci. Moi j'aurais bien continué encore à la louange. En plus tout était dit dans la louange, alors je ne vois pas ce que je viens ajouter. D'abord si je viens dire quelque chose, je viens vous dire bonsoir. Comment allez-vous? Heureux de vous revoir. Heureux de vous retrouver aussi sur YouTube, pour ceux qui nous regardent. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir la possibilité de nous réunir, même encore avec les masques. Et j'invite le plus grand nombre à nous rejoindre, parce que quand même, c'est différent entre être ici et puis regarder sur un écran. C'est totalement différent. Mais
vraiment, nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre ces moments. Et puis, tout ce que vous avez entendu déjà ce soir nous parle de liberté, du règne. Et je crois que s'il y a, je dirais, un élément qui pourrait englober tout ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, si Christ règne en nous, nous sommes vraiment libres. On peut le dire ensemble? Si Christ règne en moi, on le reprend. Si Christ règne en moi, je suis réellement libre. Encore une fois, si Christ règne en moi, je suis réellement libre. Amen. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que Christ règne pleinement en moi? Merci pour les chants, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit qui nous a invités à regarder les choses ainsi. Alors j'aimerais juste qu'on puisse prier, c'est plus pour moi que pour vous, mais demander au Seigneur qu'il puisse s'exprimer au travers de ces quelques pensées, paroles que j'ai à vous communiquer. Père, merci parce que toi tu es ici, par ta présence, et nous savons que ton Esprit règne dans ce lieu parce que nous l'y avons invité. Parce que notre seul désir, c'est de glorifier Jésus. Notre seule pensée, c'est vraiment de le mettre en premier, en tout temps, dans nos vies. Et ce soir, je prie, Père, que vraiment tu viennes apporter un encouragement, une exhortation pour aller plus loin avec toi, pour aller plus profond avec toi, pour vivre ta vie, pour vivre de ta vie. Merci Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, merci d'encourager tous ceux qui vont écouter et méditer ce qui va être partagé ce soir. Seigneur, libère ta parole dans ma vie aussi. Vraiment, que ta grâce et ta gloire soient manifestées et ton onction. Amen. Amen. Pour tout vous dire, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours pour préparer ce message. Je l'ai fini il y a je crois, moins d'une heure. Et puis vous savez, dans notre équipe, on partage les notes de nos messages avant de vous les prêcher. C'est quelque chose qu'on fait depuis un certain temps, ce qui fait que dès qu'on a un message à donner, on le communique à l'ensemble de l'équipe qui peut vérifier si on est bien dans la doctrine, si on est bon, si tout ce qui va être dit est conforme à la vision que Dieu nous a donnée. Et comme je suis un expert en la matière de tout ce qui est informatique, eh bien, j'ai essayé d'envoyer les notes tout à l'heure à mes chers frères et sœurs, et ils m'ont tous répondu « on n'a rien reçu ». Donc ce soir, ils vont écouter en direct ce que j'ai à vous dire, et j'espère que ça correspondra vraiment à ce que le Seigneur veut partager avec nous. Alors, le titre et le thème dans lequel nous sommes entrés, c'est « libre ». Être libre, la liberté, la vraie liberté. Et ce soir, moi, j'aimerais vous poser une question. La vraie liberté, est-ce possible? Répondez pas si vite, hein. Répondez pas si vite. Est-ce que c'est possible? Alors, vous connaissez cette parole du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, qui annonçait le ministère glorieux et puissant de Jésus, notre Sauveur, et qui disait ceci: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour, notamment, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est vraiment un passage extraordinaire, et quand Jésus est rentré dans le monde et est venu au milieu de nous, il est venu pour cela. Il est venu pour amener la liberté. Donc ce que nous sommes en train de prêcher ces derniers temps, et que nous allons prêcher encore pendant plusieurs semaines, ce thème de la liberté, d'être libre, eh bien, est vraiment dans le droit fil du ministère de Jésus. Le ministère premier de Jésus. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, ou ceux qui ont écouté sur YouTube, vous avez eu l'occasion d'entendre notre cher frère Teferi nous parler de la guérison des émotions. Vous étiez là, la plupart d'entre vous, sur la guérison des émotions. Et pour ma part, eh bien, j'étais particulièrement heureux d'entendre Teferi aborder ce sujet. Vous savez que Teferi exerce un ministère de délivrance depuis plusieurs décennies. On va dire que c'est le chasseur de démons. Et je l'ai vu à l'œuvre, j'ai travaillé avec lui dans le ministère depuis maintenant plus de pratiquement 30 ans. Et j'ai vraiment vu
combien l'onction et l'autorité du Seigneur lui a été donnée et conférée pour cela. C'est une autorité que Dieu nous a conférée à tous, mais il l'exerce particulièrement. Et entendre Teferi nous parler de la guérison des émotions m'a d'autant plus touché, l'entendre s'exprimer là-dessus, parce que, en fait, ce qu'il a dit lui-même, c'est que tout ne se règle pas forcément en chassant des démons. Et c'est quelque chose d'important. Et qu'il l'ait exprimé lui-même, c'est d'autant plus significatif. J'étais dernièrement avec une personne, une sœur dans le ministère, qui me disait ceci. Les démons aiment se cacher dans les blessures émotionnelles. Plus vite on les traite, et moins ils auront d'emprise. N'est-ce pas? C'est une vérité absolue. Teferi l'a dit d'une autre manière, il disait « Les mouches viennent sur les plaies ouvertes. » Les mouches, Belzébul, le dieu des mouches, on sait qui c'est. Donc, nous savons que tout ne se règle pas par la délivrance et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être entreprises et qu'il va falloir entreprendre pour rentrer dans une totale liberté. Il y a comme un travail que le Saint-Esprit nous demande d'entreprendre, une remise en question personnelle, un chemin parfois de repentance, peut-être des démarches pour demander pardon. Peut-être aussi qu'il s'avérera nécessaire que, revêtus d'humilité, nous demandions l'aide et l'accompagnement de certains frères et sœurs matures, qui ne nous jugeront pas, qui ne nous condamneront pas, mais qui accueilleront peut-être nos confessions, nos difficultés, nos fragilités, et nous aideront à les surmonter par la grâce de Dieu, leur soutien et leur prière. Vraiment quelque chose d'important. Dans le cadre du thème que nous venons de commencer sur la liberté, je voudrais aborder avec vous 3 questions. Libre par qui? Libre de quoi? Et libre pourquoi? Vous me suivez? Libre par qui? Libre de quoi? Libre pourquoi? Alors avant d'aborder ces 3 questions, eh bien, d'abord je voudrais remercier Damien, il n'est pas là, il est parti. Mais j'aimerais remercier, oui, il est aux enfants, ils sont en train de faire la louange aux enfants. Parce qu'une fois qu'ils ont fait la louange à vous autres, eh bien, à nous autres, ils descendent au rez-de-chaussée pour servir les enfants. Et j'aimerais remercier Damien particulièrement parce qu'il a été inspiré avec ce thème qu'il nous a soumis en équipe. Il nous a dit, voilà, j'aimerais qu'on puisse parler là-dessus. Et je trouve que c'était vraiment très à propos dans l'actualité du Saint-Esprit, d'autant plus dans cette période de Covid et compagnie, où on a l'impression d'être comme enfermé, embrigadés. Et on le voit parce que beaucoup encore de personnes ne nous ont pas rejoints ici. Donc ça montre bien qu'il y a encore une espèce de tension qui s'expérimente, qui se vit, qui se ressent. Et puis je remercie Ethel donc, parce que autant l'un que l'autre dans leur message, eh bien, ils nous ont invités à cette expérience essentielle de vivre la vraie liberté. Et j'aimerais continuer sur ces traces-là. Alors j'ai une question à te poser. Es-tu libre? Es-tu, dans ta vie, réellement libre? Waouh! Certains vont dire, ils peuvent dire, oui, avec vraiment certitude, et je dis, c'est possible, pour répondre avec l'affirmation de Jacques tout à l'heure. Oui, c'est possible, et je m'en réjouis. Et pour d'autres, peut-être que vous ne pouvez pas encore dire « je suis vraiment libre ». Parce qu'il y a des domaines, il y a des choses dans ma vie qui m'empoisonnent et qui me gênent dans ma marche quotidienne avec Dieu. Non, il ne règne pas sur tout, et pourtant j'aimerais vraiment que ce soit le cas. Alors tout à l'heure, je te donnerai l'occasion de pointer, peut-être de lister les domaines dans lesquels tu vis comme en zone occupée. Vous savez, il y avait la France libre et la France occupée, à une certaine période. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la France libre, c'était dans le sud, un peu vers chez nous là, et puis la France occupée, qui était dans le nord. Bien, dans nos vies, il se peut qu'il y ait des zones encore occupées par l'ennemi de nos âmes. Et c'est cela qu'il va falloir vraiment déménager, dégager,
pour pouvoir vivre libre. Alors, j'aimerais, avant d'aborder ces 3 fameuses questions que je vous ai exposées, visiter 3 textes en lien avec notre sujet sur la liberté. Le premier, je ne sais pas si vous avez des Bibles dans cette église, si encore c'est quelque chose qu'on utilise. Voilà, tout le monde sort le portable. Ça ne me gêne pas. Le premier texte, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6. Vous allez essayer de me suivre, parce qu'il y a 3 textes qui sont vraiment, qui s'enchaînent et qui se complètent particulièrement. Vous les connaissez par cœur. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et si je paraphrasais cela, ça pourrait donner quelque chose comme « Suivez-moi en marchant sur le chemin que je suis, et vous découvrirez la vérité qui est en moi, afin de vivre la vie de liberté abondante que je vous procure. Dès à présent, tout au long de vos jours, et pour l'éternité, voilà la vraie liberté. » Une façon de paraphraser ce passage de Jean 14, 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Vraiment, le décor est posé. Jésus s'impose. On va dire non, il ne s'impose pas. Mais ici, dans cette déclaration, il prend position devant les forces des ténèbres, devant le monde spirituel, présent et visible et invisible. Et il dit, je suis. Et il dit à tout le peuple qui l'écoute, le chemin. Mais on va dire, mais quelle présomption, quel orgueil. Imaginez, pour les auditeurs de l'époque, un gars, imaginez quelqu'un qui rentre ici et qui se pointe comme ça et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout chrétien que vous êtes, vous le descendez. Mais oui, dans vos pensées déjà. Si ce n'est pas avec vos flingues, ça sera avec vos pensées. Vous allez absolument refuser ce type de prédicateur, d'espèce de gourou qui se présenterait ainsi. Mais Jésus affirme sa position. Il sait qui il est et ce qu'il est pour nous. Je suis le chemin pour ta vie. Je suis la vérité que tu dois accepter. Et je suis la vie. Je te donne et je te transmets la vie. La vie n'est pas ailleurs qu'en moi. Je suis le prince de la vie. Waouh, quelle parole d'autorité, quelle puissance. Deuxième passage sur lequel je voudrais vous interpeller, c'est ce texte de Jean, chapitre 8, verset 36, qui dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez... » Je ne vous entends pas derrière vos masques. Vous serez réellement libre. Encore une fois, on le dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Juste avant cela, Jésus, dans le verset 35, ça c'est le verset 36, il déclare ceci, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et puis il va ajouter plus loin, « Si le Fils vous affranchit du péché, vous serez réellement libre. » Alors, si on décortique ce verset, eh bien, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, si, c'est un conditionnel, si, le Fils, Jésus, l'auteur, si le Fils, vous, toi et moi, affranchis, c'est un statut d'être affranchi, c'est une position, je suis affranchi. Vous, à nouveau, le Seigneur s'adresse toujours, et vraiment il insiste, c'est à toi que je m'adresse, c'est pas aux autres. Si, aux autres aussi, parce qu'il y en a pour tous. Vous serez, c'est une certitude, c'est une promesse, réellement, de manière effective, totale, absolue, libre. Et la liberté, c'est une position, c'est un état, c'est une condition dans laquelle le Seigneur Jésus veut nous conduire pleinement. Donc, ce texte de Jean 8, 36, on va y revenir dans un moment, mais rappelez-vous cela. Il y a vraiment un message extraordinairement fort de la part du Seigneur.
Paul, dans Corinthiens 6,12, nous dit ceci, « Je ne me laisserai asservir par rien. » Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que tu peux le dire? Aujourd'hui, en toute authenticité, comme je le disais dernièrement, je suis réellement libre et je ne me laisse asservir par rien. Ni par la colère, ni par l'énervement, ni par l'inquiétude, ni par, et la liste est longue, rien. Je ne me laisse asservir par rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des assauts, il y a des efforts de l'ennemi pour essayer de te faire sortir de tes gonds, par exemple. Mais je ne me laisserai pas dominer, je ne me laisserai pas contrôler par rien. Waouh! C'est cela la vraie liberté que Jésus-Christ nous amène et nous accorde. Donc si tu ne peux pas encore faire une telle déclaration, moi j'aimerais te dire de te décourager. Parce qu'il y en a ici qui ne peuvent pas faire cette déclaration. Le Seigneur le sait. Il nous connaît intimement. Donc ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Mais je t'encourage à écouter avec beaucoup d'attention tous les messages qui vont être prêchés dans les prochaines semaines, parce que tout ce qui va être dit va contribuer à t'amener à la liberté. Et le troisième texte sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, c'est dans Jean encore 8, versets 31 et 32, où il est dit « Si vous demeurez », tout à l'heure, je crois que c'est Madi qui a exprimé dans sa déclaration quelque chose comme ça. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, là aussi, réellement, vraiment, mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole. » C'est la condition. C'est la condition. Waouh! C'est une parole qui rend et qui donne la liberté. Vous savez, tant que vous ne connaissez pas, tant que vous n'avez pas l'information que vous êtes libre, vous restez esclave. Encore une fois, je fais référence à la guerre, mais il y a des personnes qui, 1 mois, 2 mois après la fin de la guerre, pensaient toujours être en guerre. Il y a des personnes qui ont cru qu'ils étaient encore dans une situation de prisonnier alors que déjà la libération avait sonné. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne connaît pas la vérité nous concernant, on est dans l'esclavage. D'où l'importance vraiment de connaître la parole. Et je vous invite, quand il est dit demeurer dans la parole, c'est s'y établir, y faire votre habitation. C'est se draper des paroles de Jésus, c'est habiter les paroles de Jésus. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas lire un passage à la sauvette de temps en temps. C'est pas juste comme ça entendre une prédication de temps en temps. C'est pas s'intéresser de temps en temps. C'est vivre dans la parole. Et la parole est une personne. Il est le Verbe. La parole incarnée, Jésus. Donc, c'est littéralement s'immerger dans la parole et le message de Jésus. C'est être relié. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai passé une journée entière dans un tracteur. C'est super. Vous avez tout là. 4 grosses vitres qui font que le moindre rayon de soleil vous devenez une merguez. À moins d'avoir écrit. Et toute la journée, et pendant 10 heures durant, eh bien, ça a été tracteur. Vous allez dire, passionnant. Eh bien oui, passionnant. Pourquoi? Parce que j'ai passé 10 heures, et je vous assure que c'est la vérité, en communion avec le Seigneur. 10 heures avec lui, et lui avec moi. 10 heures où, avant même d'appuyer sur un bouton, parce que tout ça avait des boutons, vous savez, ou des manettes, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me passe? Comment il vaut mieux que je prenne le chant? Dans ce sens, dans un autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des petits détails de rien du tout. Vous allez dire, attendez, le Seigneur, il a autre chose à faire, quoi. Hein? Il était d'abord charpentier, il était agriculteur. Non, franchement, j'ai
passer une journée dans la communion avec Dieu, dans cette sous-côte, dans ce tabernacle qui était ma cabine de tracteur. Et il était là. Je vous promets, il était là. Et ça a vraiment apporté énormément de choses dans ma vie. Donc, communiquer avec lui en permanence. Passer du temps dans sa présence, au volant de votre voiture, en travaillant, en faisant la vaisselle, cherchez-le, il est là, il n'est pas loin de vous, il est en vous. Et j'ai eu l'image pour expliquer un peu cette relation, parce que quand Théphéric, samedi dernier, nous a dit il n'est pas plus qu'à 20 cm. Je dis non, encore moins. À un moment donné, 30 cm. Non, il s'est éloigné là. Non, il est en nous. Christ en nous, l'espoir de gloire. Mais quelque part, c'est un mystère. Christ en nous, l'espoir. Comment tu le vois, toi? Eh bien, vous savez l'image que j'ai eue? J'ai eu un cordon ombilical. Je suis connecté, relié avec Dieu par le Saint-Esprit. Waouh! Sa vie coule en moi. Vous regardez cette image? C'est beau. Voilà la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous faire vivre. Cette connexion avec lui, c'est ça être libre. C'est cette relation qui m'affranchit, cette relation intime. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Où j'en suis? Je suis perdu. L'apôtre Paul disait même, si nous avons connu Jésus selon la chair, c'est-à-dire sur le plan terrestre, charnel, nous ne le connaissons plus de cette manière maintenant dans 2 Corinthiens 5, 16. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'esprit qui se fait, c'est une communion dans l'esprit. Ils avaient connu Jésus, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ça, ils avaient marché avec lui, ils l'avaient touché, ils le disent même, celui que nous avons touché, avec qui nous avons mangé, avec qui nous avons marché, que nous avons vu faire des miracles. Eh bien, maintenant, ce n'est plus de cette manière-là que nous le connaissons, mais nous le connaissons dans l'esprit. Il y a une relation avec une plus grande intimité, une perception encore plus grande qui est donnée à chacun d'entre nous que de vivre au contact direct terrestre sur la terre comme les disciples l'ont vécu. Vous imaginez cela? Votre intimité avec Dieu peut être plus grande que ceux qui ont marché avec lui il y a 2000 ans. Votre communion et votre perception de qui il est peut être beaucoup plus grande que ceux qui l'ont connu et qui l'ont vu marcher sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec vous. Quelqu'un a dit, la liberté commence là où l'ignorance prend fin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je vais vous dire une chose, c'est la connaissance qui vient du cœur. Important, ce que je vais vous dire là, retenez-le. Cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle uniquement, mais c'est une connaissance qui vient du cœur. Il y a un commentaire rabbinique intéressant que je voudrais partager avec vous. J'entendais dernièrement un rabbin traiter ce sujet sur la connaissance de la Torah, de la parole de Dieu. Il disait ceci. La Torah commence par la lettre Bet. Bet qui est Bereshit, c'est au commencement. Bereshit, au commencement était Dieu créa. Bet. Et la Torah se termine par un lamed, c'est une autre lettre de l'alphabet, qui signifie enseigner. Donc la première lettre qui signifie au commencement, et la dernière lettre de la Torah, un lamed, qui signifie enseigner. L'enseignement qu'on peut en tirer, ou la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que l'étude de la parole de Dieu devrait se faire du commencement à la fin de notre vie, depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre mort. Et puis, ce rabbin ajoutait ceci, si vous preniez la première lettre de la Torah, le Bet, et si vous prenez la dernière lettre, le Lamed, et que vous les unissez, le mot qui va surgir sera Lev, qui se prononce Lev en hébreu, et qui signifie le cœur. C'est beau, hein? Qu'est-ce que cela signifie?
bien, il n'est pas parlé du cœur de l'organe, mais de l'homme intérieur, l'esprit, qui s'exprime par la volonté, par la détermination, par la compréhension, par la réflexion, par la pensée, par la mémoire. Lève le cœur. Et le message qui ressort de cela est de dire que la lecture de la Torah, de la parole de Dieu, doit se faire non seulement avec l'intelligence, mais surtout avec le cœur, avec amour. Parce que le cœur, c'est le siège de l'amour. Vous savez, on en parlait encore aujourd'hui, j'ai écouté un petit message que m'avait envoyé, m'a dit, et vous savez, cette fête en Israël, où les Juifs prennent la Torah, les rouleaux de la Torah, et ils dansent avec la Torah. Ils dansent. Ils embrassent la Torah. Vous allez dire, oh, oui, c'est bizarre. Enfin, c'est l'amour. Dieu cherche des hommes qui aiment sa parole de cette manière-là. Ce qui a attristé le Seigneur, celui dans Ésaïe 29, au verset 13, quand il dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, de religiosité. » Waouh! Quel passage! Je viens de vous dire que la première lettre et la dernière lettre de la Torah forment le mot « cœur ». Et Dieu cherche le cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Tous les rites religieux, tous les actes religieux, venir au culte, apporter nos dîmes, apporter nos offrandes, jeûner, faire tout ce que nous pouvons faire, n'a aucune valeur pour le Seigneur si cela ne procède pas du cœur. Es-tu amoureux? Je te le souhaite. C'est une maladie contagieuse. Tomber en amour, comme disait l'amour. Alléluia. Et Jésus reprendra ce passage d'Ésaïe dans Matthieu 15, 8 en disant aussi, s'adressant au peuple d'Israël de l'époque, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vraiment, je veux vous inviter à lire et à méditer la parole de Dieu. Il y a pas mal de temps, Damien avait fait, vous avez donné un enseignement sur comment méditer la parole de Dieu avec tout un ensemble de paramètres, d'éléments qui vraiment nous aident à méditer. Ressortez cela de vos cartables, s'il vous plaît. Travaillez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu avec votre cœur, un cœur entier, un cœur amoureux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous savez, on peut se tromper là-dessus. On peut connaître la Bible sur le bout des doigts, mais pas le connaître lui. Il y a des gens qui n'ont pas la foi et qui connaissent la Bible par cœur. Mais vraiment, il y a des gens qui n'ont pas la foi, pas un gramme de foi, en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais ils connaissent la Bible, mais ils jonglent avec la Bible. Vanité des vanités. Ce qui compte, c'est de l'embrasser avec le cœur, de la prendre dans nos vies, de connaître la parole et de la vivre. De toute manière, connaître la parole, c'est la vivre, c'est la mettre en œuvre. Alors, j'en viens à mes 3 questions. Libéré par qui? Libéré de quoi? Libéré pourquoi? Dans Jean 10, verset 1 à 11, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et au verset 9, il ajoute « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Dites-moi, est-ce que ça, c'est pas la meilleure définition de la liberté? Si vous passez par la porte qu'est Jésus, Jésus dit ceci, si vous passez par moi, vous entrerez et vous sortirez. Vous aurez la liberté d'entrer et de sortir. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il y a de l'espace. Il y a vraiment de l'espace dans lequel le Seigneur t'introduit lorsque tu communies avec lui, lorsque tu lui donnes ta vie. On a toujours vu la religion comme quelque chose qui enferme les gens et les emprisonne, et c'est vrai, ça les emprisonne. Mais la relation avec Jésus, elle te rend libre, elle te met dans la liberté.
et tu iras dans les pâturages et tu trouveras la nourriture qu'il te faut. C'est une belle image de la liberté. Jésus, par sa mort à la croix, nous a donné accès à la vraie liberté. Il est la porte. Il a dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Si on revient à ce texte de Jean 8, 36 que je vous ai cité tout à l'heure, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, hein, on a décortiqué. Hein. Eh bien, on peut réfléchir sur ce terme d'affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez que dans l'Empire grec et dans l'Empire romain, et notamment à partir du IVe siècle, cette pratique s'est accélérée. On libérait les esclaves et ils devenaient ce qu'on appelait des affranchis. Si le Fils vous affranchit. Et j'aimerais vous parler un peu de cette condition qu'était un affranchi. Un affranchi n'était ni plus ni moins qu'un esclave qui avait été libéré, soit par décision de son maître, alors ça c'était hyper rare, et comme racontait l'histoire, hein, l'histoire, on disait qu'un esclave avait été libéré par son maître, et cet esclave a dit je veux rester avec toi, parce qu'un maître comme toi, je ne trouverai pas d'autre. Et de la même manière, Jésus est venu pour nous libérer, et on a envie de rester attaché à lui, parce qu'il nous a réellement libérés et affranchis. Mais là, parlons de cet affranchissement dont il est question. Ce n'était ni plus ni moins un esclave qui avait été libéré soit par décision de son maître, ce qui est très rare, soit parce qu'on avait payé une forte caution, peut-être un membre de la famille qui était venu, qui avait payé la liberté de cette personne. Et comme je vous l'ai dit, au IVe siècle, cette pratique s'est particulièrement a pris de l'ampleur pour uniquement des questions économiques. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais uniquement pour des questions économiques. Vous allez le voir rapidement avec ce que je vais vous dire. Alors, regardons juste un peu quelle était la liberté dont jouissait un affranchi. Premièrement, dans beaucoup de cités et d'endroits de l'Empire, l'affranchi devait rester pendant un certain délai, non défini, à la disposition de son ancien maître, et souvent cela allait jusqu'à la mort de ce dernier. C'est le bras. Okay. Où est la liberté? Deuxièmement, de plus, à la mort de son maître, l'affranchi devait payer une somme conséquente, une autre, aux héritiers pour acquérir sa pseudo-liberté. Troisièmement, même affranchi, l'esclave n'obtenait pas le statut de citoyen. Dans la pratique, sa liberté était limitée puisque l'affranchi ne peut agir en justice et faire valoir ses droits que par l'intermédiaire de son ancien maître. Quatrièmement, pour autant, celle-là c'est la cerise sur le gâteau. Quatrièmement, pour autant, l'affranchi devait faire l'armée, devenir un soldat, payer des impôts comme tout citoyen, et avec en plus en prime une taxe supplémentaire à payer liée à son statut d'affranchi. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On comprenait ce langage à l'époque. Affranchi? Attends, tu dis quoi? Affranchi? Attends, on a dit, non, réellement libre. Vous serez, si moi, le Fils de Dieu, je vous libère, toutes ces clauses sortiront des mains. Waouh! Quelle liberté là! Jésus propose une liberté extraordinaire, alors que celle qu'avaient les affranchis, eh bien, il n'en était rien. Vous comprenez pourquoi c'était économiquement une bonne affaire? Parce qu'ils payaient les impôts, ils payaient les taxes. Et oui, tandis que l'esclave, il ne payait rien. T'as dit là? Non seulement ils étaient asservis, ils bossaient, mais en plus, il fallait aligner les royalties. Alors, est-ce que nous satisfaisons d'une liberté conditionnelle? Nous, les chrétiens. Est-ce que nous nous satisferions d'une liberté d'affranchi? Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil? Non. Romains 8, 21 nous dit qu'il y a la liberté glorieuse des enfants de Dieu à laquelle même la création soupire.
prie, quoi elle soupire. Il y a une glorieuse liberté en Jésus-Christ. C'est pour la liberté, dira l'apôtre Paul dans Galates 5, que vous avez été affranchis. Pour la liberté, la vraie liberté. Alors, libéré de quoi? Paul nous enseigne que la liberté, la vraie liberté, nous conduit à la justice. Et elle fait de nous, paradoxalement, des esclaves de Christ. Il n'y a plus à comprendre. Nous sommes libérés de l'état d'affranchi pour devenir esclaves de Christ. C'est ce que Paul dit, hein? Mais je vais te dire une chose, tu le sais déjà, mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, alors je le dis aussi pour eux. Soit tu es sous l'emprise de Satan, soit tu es sous la protection et la bénédiction de Christ. Choisis ton camp. Soit tu es esclave du péché et de la mort, soit tu es esclave, et comme dira l'apôtre Paul, je dis ça à cause de la faiblesse de votre entendement, soit tu deviens esclave de la justice, tu deviens esclave de Christ le Seigneur. Et la fin et l'éternité, le ciel te sont ouverts et offerts. Alors tu vas me dire, moi je prends ma liberté, je ne dépends de personne, je ne me soumets à personne. Eh bien sache alors que tu seras régi par des forces et des puissances bien plus grandes et puissantes que toi. Preuve en est, eh bien que tu t'es déjà entendu dire, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Tu ne domines pas. Romains 6, 16 nous dit, vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. C'est pas beau ça? Quelle parole magnifique! Écoutez bien ça. Soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Libéré de quoi? Du péché qui conduit à la mort, à l'autodestruction aussi. Être libre, c'est honorer et respecter la parole de Dieu. Être libre, c'est ne plus se sentir coupable et être heureux d'être enfant de Dieu. Être libre, c'est résister aux tentations et mettre le diable en échec, en fuite, en manifestant une foi ferme. Être libre, c'est regarder ce qui nous enchaînait comme étant du passé. Être libre, c'est donner aux autres pour les aimer et les accompagner. C'est nous donner aux autres pour les aimer et les accompagner vers leur propre liberté. Être libre, c'est rester humble et éternellement reconnaissant envers Jésus-Christ, mais aussi envers ceux avec qui nous vivons notre foi. Alors au début du message, tout à l'heure, pas du massage, je t'avais posé une question. Es-tu libre en Christ? Non, moi, en plus, je n'ai pas l'excuse du masque. Je t'avais posé une question. Es-tu libre en Christ? Alors, si ce n'est pas encore le cas, je suis sérieux, vraiment là, avec toi, prends le temps d'identifier les domaines dans lesquels tu n'as pas la victoire. Liste-les. Prends le temps de t'arrêter sur chacun de ces points avec sérieux. Vous savez, on chante « Je suis libre du péché, libre de la mort. Je suis... » Mais est-ce vrai? On ne joue pas avec cela. Christ a payé pour que tu sois libre. Il a versé son sang pour que tu sois libre. Donc, liste, écrit. C'est un catalogue s'il le faut. Et ensuite, recherche dans l'Écriture les promesses qui te sont faites à ce sujet. Pour cela, lis, médite, creuse, travaille la parole de Dieu. Vraiment, je vous en supplie, de tout mon cœur, je vous invite à renouer avec la lecture et la méditation de l'Écriture. C'est fondamental pour vivre une vie de libéré.
et de liberté. Et puis, une fois que tu as fait ça, si tu ne parviens pas, comme je le disais tout à l'heure, à t'en sortir tout seul, fais appel à des frères et des sœurs affermis qui t'accompagneront et qui ne porteront pas sur toi de jugement. C'est important. On est là pour ça. On est les uns auprès des autres pour nous soutenir. Il n'y a pas de honte à dire « je n'ai pas la victoire dans tel domaine ». Mais par contre, c'est honteux de le cacher. Parce que ça donne prise à l'ennemi. Et ça affaiblit le corps dans son ensemble. Rappelle-toi ça. Ça affaiblit le corps dans son ensemble. Je ne vis pas pour moi-même. Tu ne vis pas pour toi-même. Nous sommes ensemble une famille en Christ et nous sommes appelés afin que Christ règne. Libre pourquoi? Justement, ça m'introduit là dans ce dernier point. Eh bien, ok, comme je l'ai dit, pour retrouver notre position de fils et de fille d'enfants de Dieu. Et ensuite, quelle est la raison essentielle de notre existence ici-bas? Ça, c'est une question. Mais moi, je voudrais que vous me laissiez vous le dire. Je vais avoir du plaisir à vous le dire. Vous savez ce que je veux dire? Devenir ses messagers. Devenir ses porte-paroles. Devenir ses témoins. Devenir ses ambassadeurs. Voilà le mandat qui nous est donné. Afin, eh bien, d'amener l'humanité à la connaissance de Jésus-Christ. Et ensuite, de faire de tous ceux qui l'accepteront des disciples. C'est ça notre mandat. C'est ça notre mission. Notre responsabilité. Et on l'a oublié. Ou si on ne l'a pas oublié, on ne le fait pas. On relègue ça aux évangélistes. Eux, ils sont formés pour ça. Eux, ils ont des dons comme ça. Je parlais avec Corinne l'autre jour. Elle n'est pas là ce soir? Elle est en bas. Corinne me disait, je vais évangéliser. Ça m'est très difficile. C'est quelque chose qui est contre ma nature. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser avoir par ma nature. Je le fais parce que la Bible le dit, parce que la parole de Dieu le dit, et je le plaire au Seigneur. Et je me force. Oh, quel évangile! Je me force. Eh bien oui, mes amis, il y a un effort, il y a une volonté à déployer pour rentrer dans la volonté du Père. Si on attend que les autres le fassent, on passera à côté de ce que Dieu a promis. C'est vraiment important. Pour cela, nous avons besoin de fonctionner en tant que membres du corps de Christ. Pas seul, pas dans l'indépendance qui nous pousse à faire tout ce qui nous plaît, mais en nous rendant interdépendants les uns des autres. La vraie liberté, elle passe par l'interdépendance. Je suis au bénéfice de tes dons et de tes talents, et tu es au bénéfice de mes forces et de mes talents. Et si on met en commun, si on mutualise cela, eh bien nous allons ensemble accomplir le projet et le plan de Dieu. C'est ça l'Église. Alors, je voudrais vous poser la question suivante, parce qu'on a été assez remué là-dessus ces derniers temps. Quelle est la mission de Vie Nouvelle? Quelle est la mission de notre communauté? Quelle est la raison de l'existence de cette communauté Vie Nouvelle? Être un club d'initiés, fermé, réservé à une élite. Une communauté bien douillette, très familiale, ne voulant pas d'autres enfants. Non. Vous n'avez pas entendu? Au fond, je répète. Qu'est-ce que nous voulons être, nous, Vie Nouvelle? Est-ce que nous voulons être un club d'initiés, fermé, réservé à une élite, une communauté bien douillette, très familiale, puisque ça fait partie de notre identité? On force un peu le trait. Ne voulant surtout pas d'autres enfants. Vous savez que les enfants, ça dérange. Les nouveaux, quand ils arrivent, il faut du bruit, il faut changer les couches, il y a pas mal de trucs à faire. Quel est notre mandat? Il faut répondre à cette question, mes amis, qui est fondamentale. Et être en réel accord sur ce point, sinon nous tournerons en rond. C'est Eric Warren, je suis en train de relire son bouquin sur l'Église, une passion, une vision. Il disait, une Église, quelle qu'elle soit, grande, petite, se découragera si, entre
le leadership, l'équipe de direction et l'ensemble des membres de l'Église, il n'y a pas une unité de vision. Si notre vision, c'est d'atteindre le monde qui est autour de nous, c'est d'amener l'amour de Christ autour de nous, c'est de gagner des hommes et des femmes pour la cause de l'Évangile, et si nous sommes d'accord, unis pour cela, alors, oui, nous allons devenir un centre apostolique réellement puissant, qui va impacter non seulement l'Ariège, mais bien au-delà. Mais il faut qu'on soit d'accord. Et chacun doit répondre pour lui-même, parce que c'est une réponse qui est nécessaire de la part de chacun. Alors, quelqu'un a dit, et je vais terminer avec ça, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de nos chaînes, mais c'est vivre de façon à amener la liberté aux autres. Fort ça. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de nos chaînes, mais c'est vivre de façon à amener la liberté aux autres. Et en conclusion, je rappellerai juste ce que j'ai dit, 4 points. Nourrissons-nous de la parole de Dieu plus que jamais, et mettons-la en pratique. Travaillons sur nous-mêmes en identifiant les domaines sous occupation révélés, d'accord, qui sont encore en zone contrôlée. Mettons-nous au service les uns des autres. Et propageons la bonne nouvelle et l'émergence d'une foule de disciples de Christ viendra d'un jour. Et pour terminer, de manière plus légère, mais aussi pénétrante, j'aimerais qu'on regarde ceci. Dommage pour ceux qui sont derrière la caméra, mais j'ai juste quelque chose de délicieux à vous communiquer, et le message qui va vous être délivré là, pas mal comme appel, pour terminer. Toute chose à te dire. Qu'importe ton âge, qu'importe ta provenance, qu'importe ton passé, Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout, juste un conseil. Yes. Alors fais-toi dans le secret de ta chambre et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Oui. Il entendra sa parole. Et tu l'entendras sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Magnifique. C'est beau, hein? Wow. Fais acte de repentance. Eh bien, Seigneur, nous te prions ce soir ensemble pour que ta parole s'enracine dans nos cœurs, qu'elle vienne encore décaper ce qui doit être décapé. Merci parce qu'elle est un baume qui guérit, mais elle est aussi cette épée plus tranchante, une épée à double tranchant. Seigneur, merci pour ta parole qui vient nous libérer de nos chaînes, nous affranchir de tout ce qui peut nous tenir. Et je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Je demande vraiment qu'il y ait un travail, Seigneur, par ton esprit dans chacune de nos vies, pour qu'ensemble nous soyons vraiment une église forte, qui se lève pour que tu règnes. Il faut que tu règnes, Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il faut que tu règnes et que tes ennemis soient détruits. Il faut que tu règnes, Seigneur, et que tes ennemis soient ton marchepied. Nous te bénissons parce que tu donnes à l'Église cette autorité dans ces derniers temps et cette foi, cette fougue pour se lever et pour marcher à ta suite. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je demande vraiment que ta main soit sur eux et que chacun de nous, ensemble, de même cœur, nous te cherchions et que nous avancions dans le chemin que tu nous as ouvert. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et le protocole sanitaire, nous respectons. En tout cas, nous essayons. Merci Jean-Hubert pour ce bon message. Un message comme ça ne laisse pas forcément indifférent. Je suis bien conscient.
Et je suis conscient aussi que ça peut peut-être déranger, ça peut peut-être ouvrir des questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a Damien, il y a Jean-Hubert, il y a moi-même qui sont là, il y a Madi aussi qui se tient à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on prie avec vous. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Aussi, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour répondre à vos besoins aussi, toujours dans la limite de notre possibilité. Merci Seigneur Jésus pour ce bon moment que nous avons pu vivre en ta présence. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle encore, qui est vivante, qui nous dérange aussi encore, qui nous défie. Seigneur, mais nous n'avons rien contre un dérangement qui vient de toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta personne, pour ta parole, pour ce que tu nous as sauvés, pour ce que tu nous as défiés encore, Seigneur, et que tu nous défies encore et encore. Amen. Donc ce culte touche à sa fin. Je ne sais pas s'il y a des annonces particulièrement, non, en ce moment. Mais soyez vigilants sur votre boîte mail. Regardez bien les mails pour toutes les nouvelles que nous avons à communiquer. Vous avez à la sortie les corbeilles pour la dîme et pour les offrandes. Donc n'hésitez pas à mettre en sortant. Soyez bénis et accompagnés durant toute cette semaine.